Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, envoyez-moi un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com ou communiquez via ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Cette vidéo va concerner les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc l'animal qui vous accompagne, amis scorpions, pour ce mois de février est le serpent. Mutation, guérison, énergie primaire et créatrice, aide à agrandir sa vision de la vie. D'accord, durant ce mois de février, pour vous, amis scorpions, qui est un signe très intuitif en général, que vous êtes en général une personne qui ont des capacités de persévérance, j'ai envie de dire hors normes, hein, qui se fixent des buts et qui arrivent justement en faisant preuve de stratégie. Et du coup, là, vous êtes au mois de février, peut-être dans une phase de changement. Peut-être que ces dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué pour vous face aux aléas de la vie, aux imprévus. Et du coup, avec le serpent qui vous accompagne, mutation, je pense qu'il y a des changements à opérer dans votre vie ou par rapport à une situation, par rapport à vous-même également, justement pour aller vers une guérison, pour vous recentrer, retrouver un certain équilibre dans votre vie, déjà par rapport à vous-même et par rapport à l'aspect concret de votre vie. Et aide à agrandir sa vision de la vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, jusqu'à présent, votre manière d'agir était efficace pour arriver, pour atteindre vos objectifs. Et là, c'est comme si il y avait une remise en question. Et on vous demande, enfin en tout cas, les énergies vous accompagnent à élargir votre point de vue, ne pas rester figé sur un seul point de vue d'ailleurs, et d'élargir un petit peu toutes les possibilités qui se présentent et, pour justement peut-être atteindre votre ou vos objectifs personnels, professionnels ou autres, d'une manière à laquelle vous ne penseriez pas, vous ne penseriez pas, et qui sera peut-être plus efficace dans sa globalité. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons la reine de l'échiquier. Confiance, stratégie. Je souris parce qu'effectivement, la reine de l'échiquier, on va vous faire preuve, on va vous faire preuve, n'importe quoi. Non, c'est que effectivement, il faut être stratégie, je viens d'en parler, et du coup, anticiper. Et pour anticiper, il faut également avoir une vision globale de la situation, une perception beaucoup plus large, soit d'une situation par rapport à vous-même, par rapport à votre préoccupation du moment ou ce que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie. Et du coup, quand on joue aux échecs, effectivement, on anticipe plusieurs coups d'avance, on essaie de voir quelle stratégie va employer l'adversaire. Donc, il y a aussi cette phase d'observation pour pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité et pour arriver à son but. Hein. J'arrêtais pas de parler d'atteindre son objectif. Mais déjà, ça commence par vous. Peut-être un changement interne, un changement de vision de vie par rapport aussi à vous-même. Hein. Peut-être que effectivement certains d'entre vous ont perdu confiance en eux et du coup là les énergies vous aident à retrouver cette confiance, à aller vers cette mutation nécessaire pour justement pour pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Avec The Light Seers Tarot, on va en savoir un petit peu plus, on va décortiquer tout ça. Et en carte centrale, vous avez le 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est une carte qui demande, qui vous invite à prendre du repos, à prendre le large, peut-être à vous déconnecter de votre quotidien, de votre routine. Peut-être pour ça, avec le serpent, on a cette mutation guérison. Peut-être que certains d'entre vous sont fatigués, épuisés. Et là, avec ce 6 d'épée en carte centrale, on a cette notion
euh, d'hiberner si possible, ce serait bien, hein, mais je sais, ce n'est pas possible. Mais peut-être de prendre du temps pour vous, de méditer, de prendre soin de vous, voilà, de pratiquer des activités, mais pour vous. Il y a cette notion-là, elle est seule sur sa barque, elle s'éloigne de ses soucis, peut-être de son quotidien. Ça ne veut pas dire que ça sera résolu, mais en tout cas, apaiser un petit peu votre mental ou ce qui vous préoccupe, euh, justement, pour prendre du recul et voir justement les choses peut-être autrement. Peut-être pour vous permettre justement par la suite d'agrandir votre vision de la vie. Ça peut être voilà, dans ce sens-là. Ensuite, nous avons le 7 de bâton, accompagné et du 2 d'épée. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que là, le 7 de bâton, pardon, on voit une personne qui médite, mais elle a la tête tournée, elle n'est pas dans l'alignement. Hein. C'est comme si elle restait sur la défensive, peut-être qu'elle ne veut pas voir certaines choses, ou peut-être qu'elle se sent attaquée, qu'il y a trop d'aléas ou des personnes qui la sollicitent trop et que là, elle ne sait plus trop où elle en est et elle préfère s'enfermer dans sa bulle, se reconnecter à sa lumière intérieure et ça rejoint hein, cette carte de prendre le large parce que bah, peut-être que vous allez vous sentir durant ou vous vous sentez déjà, euh, euh, comment dire, il y a trop de choses en même temps. Hein, il y a trop de choses en même temps et du coup, vous ne savez plus où vous en êtes. Et il y a une espèce de recentrage à avoir. Et en plus, avec ce 2 d'épée là qu'on a à côté, et là qui est représenté par les corbeaux, ce personnage les yeux bandés, effectivement, peut-être que mentalement, vous avez trop de choses à gérer, que aussi hein, des personnes extérieures ou des situations extérieures vous sollicitent beaucoup trop. Et du coup, là, on vous demande peut-être de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer euh, à votre âme, à vos ressentis profonds, de vous préserver vous. J'ai le mot préserver qui me vient en tête. Se préserver avant tout. D'accord? Pour justement, peut-être que si vous êtes dans une phase de changement, aborder ce changement avec sérénité, en douceur et bienveillance, sans être, entre guillemets, j'ai envie de dire, pollué par les aléas extérieurs. Et ensuite, nous avons, oh joli, le hiérophante ou le pape. Il est joyeux hein, dans ce jeu, le pape. Et le chariot. D'accord. Bah, d'ici, j'ai envie de dire d'ici fin février, il y a toute cette notion, je pense que si vous prenez du repos, que vous arrivez à vous recentrer, à entrer dans votre bulle, comment dire, à vous régénérer énergétiquement. On est en hiver, hein, c'est aussi une période d'introspection, hein, d'hibernation. On garde son capital énergétique pour le printemps, etc. Et là, ce qui est intéressant avec le hiérophante dans ce jeu, on voit les escaliers derrière lui, là en bas, il médite avec le sourire. Et là, pour le coup, vous voyez, là, il médite, je me concentre sur ma bulle intérieure, sur ma bulle, je me protège. Là, il médite, il sait qu'il est en train euh, qu'il est en train de s'élever, qu'il reçoit les messages divins. Il y a cette notion d'ascension, d'agrandissement. Peut-être, hein, c'est pour ça, hein, mutation, guérison, vous allez vous sentir évoluer spirituellement et également dans votre vie concrète. En tout cas, il y a une avancée puisque nous avons le chariot derrière. C'est intéressant parce qu'on commence par le chiffre 7 et on finit par le chiffre 7 qui est le chiffre de la spiritualité, introspection, élévation. C'est assez intéressant pour vous, amis scorpions, si ça vous parle en tout cas. Donc, il y a cette notion de je m'élève, déjà moi-même, donc c'est le plus important. J'ai aussi, je vois les choses, vous allez peut-être voir les choses avec plus de grandeur. Vous allez peut-être avoir aussi une compréhension de la vie qui jusqu'à présent vous était inconnu. Et comme là, il y a le chariot, il y a le mouvement, ça s'accélère, ça va... Ouais, c'est comme si vous allez avoir un déclic ou une illumination
Pour cela, en ayant effectué ce travail de prendre un petit peu le large, de prendre du repos, de vous protéger, de garder votre capital énergie, puisque là, il y a une élévation, il y a une avancée, il y a quelque chose, aussi bien spirituellement, intuitivement, donc à vous de voir, et concrètement dans votre vie. Hein. On finit quand même par 2 arcanes majeures du tarot, donc il y a des énergies très puissantes. Et là, ça parle vraiment de vous en tant qu'être humain sur Terre. C'est d'abord par vous. Et je pense qu'ensuite, il y aura des répercussions sur votre vie concrète, ami Scorpion. Donc de très très jolies énergies. Commencez par prendre le large un peu et ça ira bien. Justement, pour vous aider dans votre élévation, j'ai pris une carte communiquer avec son ange gardien. Et ben voilà. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Très intéressant ce message, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que voilà, peut-être qu'il faut cesser d'être dans l'analyse, reconnectez-vous à votre bulle, prenez ce qu'il y a de bon à apprendre pour vous et tout ira bien. Et pour vous aider dans ce cheminement, le petit mantra que vous pourrez vous réciter durant ce mois de février, très joli message. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Et qu'est-ce que j'ai dit tout le long du tirage? Et là, je disais, ça parle de vous. Donc, vous en premier. Et ensuite, les choses vont se décanter vous concernant, amis Scorpion. Et bien voilà pour les Scorpions pour ce mois de février 2020. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!